Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, cette guidance va vous permettre d'obtenir des messages concernant votre avancée, des messages qui vont vous permettre de vous dépasser, de dépasser des blocages ou de développer vos capacités pour pouvoir avancer. Alors, on va aller regarder avec différents oracles que j'ai choisis aujourd'hui pour vous. Je vous noterai en commentaire ces oracles, les oracles que j'utilise pour cette guidance. Je vous demande de faire appel à vos propres ressentis pour savoir, pour faire un choix concernant ces messages que l'on va obtenir aujourd'hui. Donc de faire appel à vos propres ressentis, c'est-à-dire que je vais vous proposer 3 objets. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, ça peut être une couleur, ça peut être une forme. Voilà, à vous de sentir ce qui résonne à l'intérieur de vous pour faire le bon choix et obtenir le message qui vous correspond aujourd'hui. C'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez revenir sur cette vidéo dans les semaines, dans les mois, dans les années qui suivent. Voilà, c'est à vous, au moment où vous le sentez, que vous pouvez venir justement obtenir ces messages. Donc, eh bien, c'est parti, on va aller regarder ces messages qui vous sont destinés. Alors, pour le choix numéro 1, je vous propose une loupe qui appartenait à ma grand-mère. Voilà. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, je vous propose une boucle d'oreille en verre avec du sable et dedans il y a 3 petits coquillages. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est pour le choix numéro 2. Et puis pour le choix numéro 3, je vous propose un pendule en cristal. Voilà, pour le choix numéro 3. Donc à vous de faire appel à vos propres ressentis, ce qui vous parle là, qui vous attire, l'objet vers lequel vous êtes attiré. Alors pour le choix numéro 1, au niveau de la ressource, des ressources que vous avez, ici nous avons le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes en capacité de pouvoir justement vous faire partir, sortir de votre vie tout ce qui vous bloque dans votre avancée. Voilà. Donc, on va aller voir avec le tarot de Marseille ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette ressource que vous avez. Alors, on nous parle d'amoureux. Ça peut être au niveau du sentimental. En tout cas, ici, on vous demande de faire des choix. On vous invite à faire des choix justement pour vous aider dans votre avancée, pour vous déprogrammer de vos fonctionnements, de vos façons de penser, voilà. Ici, on vous invite, on vous conseille de faire des choix et justement de quitter ce monde matériel dans lequel vous êtes emprisonné. D'accord? À chaque problème, pour moi, il y a il y a un fonctionnement qui n'est pas bon parce que vous ramenez tout au mental. Tout tourne autour de ça. Et puis ici, on vous demande justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de vous abandonner à des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus légères, qui vous permettront de sortir de tout ça. Alors peut-être que si vous avez la possibilité de sortir de chez vous, de quitter votre maison, de quitter votre foyer pour
pour justement apprendre à fonctionner autrement, ça peut être une aide. Hein. On vous demande ici de retourner à la terre, d'aller sentir la nature, de mettre les mains, d'aller toucher, d'aller découvrir de nouvelles choses pour justement vous libérer de tout ça. Hein. Voilà, on vous demande de vous mettre en démarche, et de fonctionner autrement, comment par rapport au fonctionnement que vous avez aujourd'hui, justement de décider, de prendre la décision d'agir autrement. D'accord? Si vous avez l'habitude, par exemple, d'aller chercher votre pain tous les matins à 8 heures, et bien de changer cette façon de faire, c'est-à-dire peut-être plutôt que d'y aller à 8 heures, d'y aller à 8h30, et puis plutôt que de prendre ce chemin-là, et bien essayez de prendre celui-ci pour vous libérer, hein, justement, et pour voir d'autres choses, pour découvrir d'autres choses. On vous demande de mettre en lumière justement et d'aller de prendre un autre chemin qui est éclairé aussi. Hein. Essayez de visualiser en fait cette lumière, cet appel d'un ailleurs. Et puis on nous parle de jugement ici, justement de vous mettre face à vos conditionnements, de prendre le temps de regarder ce fonctionnement, de l'analyser. Alors peut-être que de mettre ça sur papier peut vous aider à quitter ce mode de fonctionnement. Hein. Et puis l'ermite. Donc ici, on nous parle d'isolement. C'est vraiment aller puiser à l'intérieur de vous vos facultés, parce que vous avez des capacités à pouvoir détourner et transformer cette façon de fonctionner. Et donc ici, on vous parle d'isolement. C'est vraiment prendre le temps de s'analyser, prendre le temps pour soi, vraiment travailler sur cette façon-là qui vous empêche d'avancer, d'aller au bon endroit. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'oracle bleu. On vous demande de faire le premier pas, d'oser. C'est en osant, comment c'est l'expression ? C'est quand j'ose que je deviens grandiose. Ici, on nous parle d'un monde effondré. C'est par rapport à la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. En fait, ici, cette carte nous montre que ce n'est pas la vie réelle. Hein. Ce n'est pas... Attendez, je vais pousser hop, pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ici, avec cette carte, hein, on nous montre que ce monde que vous avez créé pour vous, pour votre famille, en fait, n'est qu'un monde d'illusions. Et on voit bien que ça s'écroule, hein, ici avec la Maison Dieu. Voilà, tout s'écroule. En tout cas, vous avez peut-être ce ressenti que rien n'est stable et que tout pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire le premier pas pour être dans ce changement. Voilà, on nous parle de changement. Hein. Ici, on voit bien le poisson, il n'est pas dans l'eau. D'accord ? C'est à vous de changer cette perception du monde qui vous habite. D'accord ?
Et pourtant, ce poisson, ici, on voit bien qu'il a l'air en bonne santé. Hein. D'accord? C'est pas parce qu'il n'est pas dans l'eau. Peut-être que justement, en prenant de l'élan et en sautant à l'extérieur de cette eau pour passer de l'autre côté de ce pont, voilà, il va pouvoir découvrir autre chose. On nous parle de fidélité, hein, d'être fidèle à vous-même, à l'être que vous êtes au plus profond de vous. Et puis on nous parle d'intrigue. Alors, l'intrigue, c'est dans la découverte, hein, ce sentiment de découverte et de joie, d'extase par rapport à ce monde merveilleux que vous allez découvrir. Hein. Cette stabilité que vous allez trouver aussi là-dedans. Et puis on nous parle d'enfants, de renaissance, de naissance, d'accord, la découverte, de découvrir les choses en fait comme si vous veniez d'arriver au monde. Et nous avons l'attachement. Voilà, donc cet attachement, en fait, ici, nous parle de retrouver son essence même, d'accord, qui fait partie de vous, mais vous avez peut-être mis de côté. Donc ici, on vous invite à retrouver justement cette essence, voilà, comment dire, les enfants sont toujours extasiés par rapport à ce qu'ils découvrent voilà, par rapport à cette magie qui les entoure. Ils sont émerveillés de tout ça et on vous demande de revenir à ça, de redécouvrir les choses qui vous entourent. D'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes en capacité, si vous avez choisi cette loupe, pardon, avec cette carte, vous êtes en capacité de pouvoir transformer tout ça. D'accord? Alors maintenant, on va aller voir avec l'archange Saint-Michel. On va aller voir l'archange Saint-Michel qui va nous donner un conseil. Qui va nous donner un conseil. Hop. Décidez d'être heureux maintenant. À vous de prendre la décision de quitter ce monde d'illusions, ce monde de conditionnement dans lequel vous êtes mis. C'est à vous de décider d'être heureux. Et l'archange Saint-Michel, ici, vous conseille de croire que... comment dire, oui, de croire en fait à ce que vous voulez et de croire que vous êtes capable de pouvoir dépasser tout ça. Alors, écoutez votre cœur, d'accord? Laissez votre mental et écoutez votre cœur, hein, ici, on vous dit. Suivez votre intuition. La prospérité qui arrivera à vous. Hein. Vous allez vous envoler, vous libérer. Vous allez détacher ces chaînes-là qui vous emprisonnent dans le terrestre. Et vous allez arriver à quelque chose de beaucoup plus voluptueux, léger. Voilà, là, on voit qu'elle prend de la place, qu'elle prend sa place, hein, cette femme ici. Alors, un dernier message. Un dernier message pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1. Ici, on vous dit quelle est la vérité. Vos pensées vous disent-elles la vérité? Si d'anciennes peurs refont surface, il y a de grandes chances pour qu'elles ne soient plus valables. D'accord? Donc là, on est toujours dans le détachement et voilà, le départ sur autre chose et bien se questionner justement
sur est-ce que justement ce que je fais là aujourd'hui et ce que je pense là aujourd'hui et la façon que j'ai de faire aujourd'hui va me permettre justement de me libérer et d'accéder à quelque chose de bien pour moi. D'accord? On vous demande vraiment de vous détacher et de faire appel à vos ressentis, à votre cœur, hein, à votre intuition pour justement laisser parler ce cœur. Voilà, et bien c'est terminé pour vous qui avez choisi la loupe. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très prochainement. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille en verre avec du sable et des coquillages à l'intérieur, voici ce que vous avez comme carte. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. D'accord? Donc ça, c'est une ressource que vous allez trouver en vous, qui va vous permettre justement de vous élever vibratoirement, de prendre des décisions, de faire des choix, hein, pour votre vie. Et donc voilà. Alors on va aller voir avec le tarot de Marseille. Hop, je la mets ici. Ici plutôt. Hop. Voilà. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi cette carte de la honte, hein, c'est au niveau de votre émotionnel. Là, on parle de l'émotionnel. Nous avons la carte du battleur. Alors ici, on vous demande justement de redémarrer, hein, c'est la carte 1 qui nous parle du travail à faire sur vous-même, euh, et d'aller chercher justement, d'aller chercher, de trier un peu tout ce qui fait partie de vous, euh, les excès comme les qualités, et qui vont vous permettre justement d'équilibrer, de retrouver un équilibre au niveau des énergies. Alors, on nous parle avec le pendu d'un blocage justement par rapport à cette honte, cette vision que vous avez de vous aujourd'hui, hein. Ici, on nous dit vraiment que ça vous bloque. euh, Ça vous bloque par rapport au choix que vous faites, par rapport, alors que ce soit au niveau du professionnel ou du sentimental. Ici, il y a un réel, il y a un réel blocage qui vous empêche de construire, de modeler votre vie, hein. On voit qu'il a les mains derrière, que vous n'arrivez pas en fait à vous servir de ce dont vous êtes doté. Et pourtant, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, hein. Il y a, il y a, vous êtes capable de faire aujourd'hui un nettoyage, de rééquilibrer justement, hein, c'est votre ressource. Là, on parle de vos ressources, de vos capacités à enclencher aujourd'hui quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous freine en tout cas dans votre vie. Et ici, vous êtes en mesure de pouvoir équilibrer, hein, avec ces deux cruches là qui sont vidées, de se nettoyer, de nettoyer son corps d'impureté et de nettoyer les énergies qui émanent de votre corps, pardon, de nettoyer tout ça pour vous permettre justement de rayonner. Et puis il y a le monde qui sort, donc vous avez vraiment, pour moi ceux qui ont choisi cette carte, vous avez vraiment des possibilités pour faire des choses magnifiques dans votre vie, et malheureusement vous êtes
vous vous êtes emprisonné dans un truc là dans lequel vous vous êtes mis à vous cacher derrière un masque en fait et vous ne vous révélez pas. Donc ici on vous dit vraiment que c'est un moment pour vous euh, où vous avez les capacités justement de dépasser tout ça, hein, pour aller justement et pour découvrir tout ce que la vie va voir, en tout cas, voir tout ce que la vie vous propose, vous amène, amène à vous toutes ces possibilités, hein, tout plein de possibilités. Alors, on va y regarder avec l'oracle bleu. Hop. C'est le bazar dans les cartes, hein. Elles partent dans tous les sens, les émotions sortent. Hop. Là, on nous parle d'indécision. Alors, ça peut être... cette honte peut être liée à quelque chose du passé, de l'enfance, ou peut-être vos actions envers vos enfants, hein. Ici, on vous demande de retrouver cette mère que vous êtes ou que vous avez pour justement vous retrouver vous. On nous parle de la terre mère. Hein, c'est un rééquilibrage. Vous devez comprendre que vous faites partie de cette terre, de cet univers, et que vous avez toute votre importance dans cette avancée. Que vous avez toute votre importance, dans cette construction, dans cet avenir pour tous, hein. Alors, on nous parle du monde minéral avec la tempérance. Peut-être que ce nettoyage peut être fait aussi, peut-être en lien avec la mer, avec les pierres. Je vois de l'eau, hein, des coraux, voilà, des pierres, mais une approche, comment dire, alors vous pouvez prendre possession de pierres qui vont vous aider à un nettoyage, euh, mais c'est aussi ici on vous conseille, pour ceux à qui ça parle, à qui ça parlerait, d'un retour à la terre. De marcher dans la nature, de vous poser sur un rocher, de créer, d'être créatif avec des pierres, voilà, de faire de la mosaïque, je sais pas, à vous de faire appel à vos ressentis. Et puis on nous parle de santé là aussi, de prendre soin, hein, de sa santé. De vous tourner vers la nature, alors peut-être naturopathe, voilà, de vous tourner peut-être vers des professionnels qui, comment, qui vont vous permettre justement de prendre soin de vous, hein, pour être bien dans votre corps et pour enclencher justement ce nettoyage, ce changement. Et on nous parle aussi du monde végétal, hein. Là, vraiment, tout se relie à la nature et vous avez peut-être besoin de ces choses-là pour pouvoir mettre en lumière et redonner en fait ce qui vous permettra de retrouver une certaine force pour vous donner l'élan. Voilà, c'est ce que je capte là. Alors, on va aller voir, on va aller demander à l'archange Saint-Michel maintenant un conseil. Un conseil pour vous. À penser positif, résultat positif.
Donc là, l'archange Saint-Michel vous conseille de croire, hein, de croire si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, si vous avez choisi cette boucle d'oreille, c'est que vous avez un message à entendre. Si vous l'avez entendu, pardon, et que vous êtes arrivé jusque-là, jusqu'à ce moment dans la vidéo, c'est que vous êtes capable d'aller plus loin et de croire et d'avoir la foi en fait que vous pouvez être quelqu'un de bon, de bien, et que oui, alors le passé, c'est le passé, tout est expérience, mais de garder cette foi, cette croyance en la vie vous permettra justement de rayonner et de pouvoir permettre à ceux qui vous entourent en fait de guérir aussi, hein. Alors, on va aller voir maintenant. Voilà, vous avez les ailes de lumière. Là, on voit. Voilà. Vous avez les ailes de lumière. C'est cette énergie qui vous appartient, d'accord, qui fait partie de vous et que vous devez, justement, ces ailes, vous devez les déployer à présent. Vous pouvez les déployer, d'accord. Elles ne demandent que ça. Alors, on vous invite à vous alléger de cette émotion et pour pouvoir justement vous envoler vers d'autres horizons. Ici, on a les pétales de rose aussi. Hein, c'est vraiment... voilà, il y a un nettoyage à faire et un soin à vous-même à entreprendre ici pour pouvoir avancer et pour que vous puissiez justement, que vous puissiez entendre tous les messages, toutes les solutions qu'on vous envoie, de pouvoir les voir et de pouvoir ressentir, d'accord, pour faire appel à votre intuition. Alors, on va regarder un dernier message. Un message pour le choix numéro 2. Hop. Soyez reconnaissant. Pourquoi ne pas vous montrer reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous êtes? Dites merci même pour les plus petites choses et n'oubliez pas de remercier l'univers également. Votre fréquence atteindra des sommets. Donc vous voyez ici, on vous explique, on vous aide à comprendre que tout a un impact en fait sur votre vie aujourd'hui et le fait de vous libérer de tout ça, de nettoyer cet émotionnel vous permettra justement de vibrer beaucoup plus loin et d'avoir un impact sur tout ce qui vous entoure et dans cette avancée, dans votre avancée mais aussi dans l'avancée des autres, hein. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille avec les coquillages. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à laisser un commentaire et puis je vous dis à bientôt. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le pendule en cristal, nous allons regarder quelle est la ressource que vous avez et dont il serait préférable que vous vous serviez. Alors, on nous parle de la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. D'accord. Alors, vous allez être... ouais. Alors, on va aller tirer les cartes de Tarot de Marseille pour voir, pour savoir comment justement les puiser
connaître, découvrir ces dons qui vous sont propres. Alors ici nous avons le battleur, hein, c'est par le travail, que vous allez pouvoir ressentir les choses, que vous allez pouvoir comprendre vos dons, hein, ce qui vous habite, et vous êtes seul à pouvoir le faire, hein, d'accord? Donc ici on vous demande vraiment de travailler, d'essayer, de découvrir. Voilà, de prospecter, d'essayer vraiment d'aller puiser, d'utiliser votre force, hein, cette envie-là qui vous habite, d'exploiter cette force qui est en vous pour justement vous mettre au travail et aller chercher justement ces informations qui sont à l'intérieur de vous, de les mettre en lumière. Hein, de les mettre en lumière et de... Hop, attendez, je vais mettre ça là. De les mettre en lumière. Ces dons font partie de vous, donc vous seul pouvez les mettre en lumière, les mettre à jour. Et c'est par le travail là, vraiment, que l'on vous dit que vous pourrez les trouver. Hein. Alors on nous parle, avec la tempérance, on nous dit que ça peut prendre du temps aussi de comprendre. Hein. Il faut toute une vie pour accéder justement à la dernière marche de la découverte. Et donc ne pas être impatient ici peut-être, on vous dit, pour tout comprendre dès le premier jour. D'accord ? On nous parle du jugement. Effectivement, quand on se découvre un don, c'est aussi se remettre en question, fonctionner différemment, mettre en lumière ses excès pour pouvoir les équilibrer justement et pouvoir s'en servir sans qu'ils soient en excès. Euh, voilà, ici on se révèle, quand on se révèle, on fait face vraiment à notre part d'ombre aussi, d'accord? Pour pouvoir comprendre qui l'on est dans notre entièreté et donc voilà, prendre le temps de vivre tout ça et chaque étape aussi par lesquelles vous allez passer. Et avec l'amoureux, ici, euh, on vous invite justement à faire des choix, à prendre des décisions. Vous avez cette ressource aujourd'hui qui fait partie de vous. C'est à vous aussi de vous positionner et de savoir ce que vous désirez. Voilà, savoir si vous avez envie de vous découvrir, mais tout découvrir de vous pour pouvoir arriver justement à comprendre ce don ou ces dons qui vous habitent. Alors, avec l'oracle bleu, maintenant, alors par quoi passer justement? Par quoi passer? Quels outils peut vous aider à trouver ces dons? Alors, on nous parle du monde animal. Alors, ça peut parler d'un magnétisme fort. Alors, souvent, c'est les hommes hein, qui ont ce magnétisme animal qui sont plus à même de devenir guérisseurs, même si on est tous guérisseurs. Hein, je m'entends. Voilà, à vous d'être dans le ressenti. On vous appelle aussi à la nature. euh, à vous rapprocher peut-être d'animaux aussi qui pourraient vous aider. Il y a des personnes, alors ici on nous parle d'hommes par rapport à ce monde animal, mais aussi peut-être qu'un homme autour de vous, votre déplacement, là, votre avancée, cette recherche
de vérité peut aussi être amené par un homme qui soit proche ou extérieur, mais qui peut vous aider à développer. Hein. Il ne pourra pas tout vous amener, mais il pourra vous aider à développer justement ces dons. Et puis on nous parle de commerce. Alors peut-être que certains voilà, sont amenés à travailler dans l'échange, dans le commerce, en lien avec des animaux. Et puis on a la femme aussi. Donc peut-être qu'il y a un équilibre à avoir entre votre côté masculin et féminin, hein, puisqu'on a les deux, tout le monde est doté de ces deux faces. Et il y a peut-être un équilibre à avoir, justement, une justesse qui peut vous aider à trouver et à découvrir ces dons. On nous parle d'élévation. Alors ici, pour vous permettre de vous élever vibratoirement, oui, votre travail doit peut-être commencer par vous retrouver justement à la source, dans la nature, voilà, qui peut vous apporter à rééquilibrer, hein, cette part de masculin-féminin. Et puis, et donc vous permettre d'élever vos vibrations. Hein, à partir du moment où il y a des équilibres qui se font, voilà. Il y a quelque chose de naissant chez vous. Hein, d'accord? On nous parle de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, justement. On vous demande d'accepter et de voir et d'entendre, en fait, les informations qui vous sont envoyées pour vous mettre au travail dans ce sens. D'accord? À la découverte de ces dons. Et puis on nous parle de la terre encore. Donc peut-être que ces dons sont aussi en lien avec la terre, mais aussi ici, vous voyez, on a le symbole de l'eau, hein, donc ça peut aussi être un don en lien avec l'eau, avec la terre, avec les planètes. Voilà, prenez ce qui vous parle. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître, de féconder chez vous pour justement, et qui est en lien aussi avec l'évolution de la Terre. Donc voilà, ça demande du temps aussi et du travail pour que tout s'aligne, afin que vous puissiez justement pas mettre en pratique, mais vous ouvrir, et vraiment comprendre ces dons qui vous habitent. Alors maintenant, on va demander à l'archange Saint-Michel un conseil. Prenez votre temps pour décider. Vous voyez, ici aussi, l'archange Saint-Michel vous invite à vraiment prendre le temps pour tout comprendre, pour tout intégrer de ce que vous mettez en pratique. Hein. Il ne faut pas être dans la précipitation. Alors, hop. On a le printemps, donc c'est la naissance, hein, le printemps est une saison qui permet de se lancer dans des projets. Hein, d'accord? Donc là, c'est le bon moment pour vous, même si vous regardez cette vidéo plus tard, qu'on n'est plus au printemps, c'est le bon moment pour vous pour entreprendre cette démarche, d'aller vous découvrir, d'accord? On a encore la force ici, hein, ça fait 2 fois qu'elle ressort et on vous demande de l'utiliser, mais vraiment avec légèreté, vraiment, voilà, pour la force dans le sens où pour maintenir ce travail,
voilà, qu'il soit régulier, qu'il soit dans la justesse. Et on nous parle d'un grand ménage. Voilà. Donc là, il y a du changement pour vous. Hein. Vous êtes capable, vous avez les capacités de découvrir ces dons-là qui font partie de vous. On nous parle d'un grand ménage. C'est vraiment se mettre dedans pour aller à la découverte. Hein. C'est une exploration. C'est une exploration et aujourd'hui, vous avez cette capacité de pouvoir aller explorer justement vos ressources. Hop. Voilà, ici, on vous dit du temps pour vous. Hein. Donc, si vous voulez aller découvrir, trouver ces dons qui vous appartiennent, pardon, il faut prendre du temps pour vous. Il est facile de trouver des excuses pour justifier certaines occupations, notamment lorsqu'il s'agit de s'occuper de ce que l'on aime, mais vous n'apporterez rien à personne si vous ne vous sentez pas bien. Vous aussi comptez énormément. Prenez du temps pour vous et pour vos besoins. Donc là encore, hein, on vous parle de du temps, du temps que voilà, qu'il faut pour se découvrir. D'accord? Et que oui, effectivement, toute excuse est bonne pour faire autre chose, mais que, mais que si on veut vraiment savoir, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Voilà, et bien ce tirage est terminé pour vous qui avez choisi ce pendule en cristal. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.